Excellente journée et bienvenue à l'Arabe City des réalités et dévotionnels quotidiens préférés du mardi 25 janvier 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rion qui vous apporte la parole de Dieu par l'Arabe City des réalités et votre Arabe City des réalités et dévotionnels quotidiens préférés vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors je vous souhaite une agréable journée dans la paix et l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est le jour que le Seigneur a fait. Alors, nous nous réjouissons et nous choisissons d'être dans l'allégresse, dans la joie inexplicable. Oui, pleine de gloire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, aujourd'hui, pendant que vous prenez, pardonnez-moi, la dose de la parole de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce que ce qui nous met aujourd'hui nous enseigne sur le sujet intitulé Objet de bénédiction. Objet de bénédiction. Alors, notre verset du jour est tiré de Actes 5, verset 15, qui nous dit en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, quand Dieu vous bénit, il bénit tout ce qui est lié à vous. Que ce soit votre argent, vos vêtements, vos biens, ainsi de suite. Ils deviennent des objets et des canaux de bénédiction. Pensez-y. Nous lisons comment les mouchoirs et les linges avaient touché le corps de Paul. On guérit les malades. Nous lisons comment les mouchoirs et les linges qui avaient touché le corps de Paul ont guéri les malades. Alors la Bible nous dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient. Ça, c'est dans Actes 19, versets 11 à 12. Alors, lorsque les vêtements, les mouchoirs de Paul, des mouchoirs qui avaient touché Paul, qui avaient touché son corps, on les posait sur les malades, les maladies quittaient. Et les esprits malins sortaient des malades. Alors, le pasteur dit la puissance de Dieu était sur ses vêtements parce qu'il avait touché le corps de Paul. Cela s'est d'abord produit avec Jésus. Luc 8, verset 43 à 48 raconte l'histoire de la femme qui avait la perte de sang, qui s'effrayait un chemin à travers une foule bruyante pour toucher le pan de son vêtement, et a été guérie instantanément, au point où Jésus a dit qu'une puissance est sortie de lui. La femme a juste touché le pan du vêtement de Jésus et elle a été guérie. Vous pouvez lire l'histoire. En outre, dans Luc 6, de grandes foules de gens de toute la Judée, de Jérusalem et des villes côtières de Tyr et de Sidon vinrent écouter Jésus et furent guéris de leurs maladies, y compris ceux qui étaient troublés par les mauvais esprits. Ils venaient écouter Jésus et ils furent guéris de leurs maladies. Luc, par l'Esprit, a spécialement écrit. Il a dit, et toute la foule cherchait à toucher. Toute la foule cherchait à le toucher. Parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Dans Luc 6, verset 19, la version RSV. Alléluia. Cela signifie que
la bénédiction, la puissance de guérison s'est retrouvée sur ses vêtements et a été transmise aux autres, ce qui a donné lieu à des guérisons miraculeuses. Très remarquable. Très remarquable, le pasteur dit. C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez bien prendre soin des choses que Dieu vous donne. Parce que la puissance coule à travers elle. Vous devez, parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous devriez bien prendre soin. Vous devez bien prendre soin des choses que Dieu vous donne. Parce que la puissance coule à travers elle. Qu'il s'agisse de vos vêtements, chaussures, cravates, voitures, outils de travail, tout ce qui est lié à vous. Tout ce qui est lié à vous est un objet de bénédiction. Tout ce qui est lié à vous est un objet de bénédiction. Il a le pouvoir d'attirer plus. Amen. Renouvelez votre esprit avec cette pensée. Si vous ne pensiez pas ça, si vous ne pensiez pas comme ça, le pasteur dit, renouvelez votre esprit avec cette pensée si vous ne pensiez pas comme ça. Sachez que tout ce que Dieu vous a donné est plein de bénédictions. Est un objet de bénédiction. Tout ce qui est lié à vous est connecté au royaume et béni parce que vous êtes en Christ. Quand vous comprendrez cela, votre vie prendra un tout nouveau sens. Votre façon de penser, de parler et de marcher au milieu des autres changera. Non seulement cela, les bénédictions dans votre vie continueront à croître et d'avoir un impact sur les autres. Alléluia! Alléluia! Non seulement les bénédictions, vous avez les bénédictions sur vous, mais le pasteur dit non seulement cela, les bénédictions dans votre vie continueront à croître et avoir des impacts sur les autres. Béni soit Dieu. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Et nous avons des études plus approfondies, plus dans notre verset d'ouverture, dans Acte 5, verset 15, dont nous avons lu, mais nous allons encore le dire. Il dit, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrait quelqu'un d'eux. Juste l'ombre de Pierre. C'est tout ce qu'il fallait. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, notre deuxième verset est dans Matthieu 14, dans Matthieu 14, verset 35 à 36, nous dit ceci. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messages dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et juste de toucher le bord de son vêtement. Ils prièrent de leur permettre, ils priaient Jésus juste de leur permettre de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Tous qui le touchèrent furent guéris. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, notre dernier passage du jour est tiré de Luc 8, verset 43 à 48, dont nous allons lire. Il dit, « Or, il y avait une femme
atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé, elle avait dépensé elle avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Verset 48 dit, la femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alléluia, alléluia, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, cette puissance, vous l'avez dans vos vêtements, dans tout ce qui vous concerne. Le pasteur nous dit, l'objet de bénédiction se trouve dans Dieu vous a béni et il a béni tout ce qui est lié à vous. Amen. Que ce soit l'argent, vos vêtements, vos biens, tout, Dieu vous a béni. Amen. Alors, ayez cela dans vos pensées. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Et nous allons confesser tous ensemble en disant, tout ce qui est lié à moi grandit et se multiplie. Il y a une augmentation significative de son utilité. Rien de ce qui émane de moi ne perd de la valeur parce que je suis continuellement rempli de l'esprit. Je suis un dispensateur de la bonté du Seigneur à mon monde. L'extension et la manifestation de ses multiples grâces. À tous ceux avec qui je suis en contact aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alors, laissez que cette confession soit la vôtre aujourd'hui. Et vous allez constater que votre vie est pleine de bénédictions. Amen. Béni soit l'Éternel. Pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous lisons Matthieu 17, verset 14, jusqu'à Matthieu 18, verset 1 à 14. Et Exode 8 à 9. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 12, verset 11 à 19 et Job 20 à 21. Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, chers frères et sœurs, en Christ le Seigneur Jésus arrive bientôt. L'enlèvement est imminent. Et nous vous encourageons, comme le pasteur nous a dit, passez du temps à écouter le message de fin d'année de notre homme de Dieu, qui nous parle du rassemblement des nuages. Vous serez bénis infiniment avec ce message. Parce que vous avez dû rater des paroles. Mais par le Saint-Esprit, vous allez recevoir d'autres bénédictions. En écoutant ces messages encore. Nous avons 8 jours de méditation. Alors, soyez connectés à cela. Lisez, participez aux enseignements des méditations. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Donc, je vous encourage, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est l'opportunité pour vous de le faire. Et priez avec moi de tout cœur, Dieu va vous écouter. Nous prions tous en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse
avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis désormais la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Amen. Alors, si vous avez prié cette prière, et je vous encourage à nous envoyer un message pour nous dire que vous avez prié au www.rhapsodieresrealités.org. Nous allons vous envoyer ce livre, intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Dans ce livre, vous allez apprendre ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Qu'est-ce que Dieu dit de vous? Qu'est-ce que Dieu a fait de vous? Qu'est-ce que la parole dit de vous? Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alors, envoyez-nous un message dans les réseaux sociaux où vous suivez ce message, cette vidéo. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire, chers frères et sœurs. Sachez que vous êtes bénis. Oui, très bénis et favorisés. Que la paix de Dieu soit avec vous. Sachez que vous êtes spécial pour Dieu. Amen. Joyeux anniversaire. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.